7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin, Nicolas Caro. On commence avec le livre du jour. Vous nous emmenez à moto en Amérique du Sud. Sympa. Avec le livre de l'écrivain François-Henri Désérable, encore plus sympa. Chagrin d'un chant inachevé, sous-titré Sur la route de Che Guevara, parce que c'est de ça dont il s'agit. En 1951, Ernesto Guevara et son copain Alberto Granado partent à moto à travers l'Amérique du Sud, pas pour la révolution, juste pour voir du pays. Or, François-Henri Désérable, un jour en mal de voyage, décide de suivre le même itinéraire. Alors il appelle un copain, Quentin, pour savoir s'il serait d'accord pour traverser l'Amérique et il n'a pas le temps de terminer sa phrase que l'autre dit oui. Et à moto aussi, hein. À moto. Alors, seulement un peu, parce que la moto de Guevara, une Norton 500 cm3 de 1939, surnommée la Poderosa, la vigoureuse, est en fait un tas de ferraille qui tombe en morceaux au fur et à mesure du voyage. Ah, mais ils ont pris la même moto. Quasiment, une Royal Enfield. Et entre nous, cette histoire du Guevara est un prétexte pour partir. Il y a une carte au début du livre pour suivre les deux itinéraires qui ne se confondent pas toujours. C'est ça le voyage, ce sont des surprises. Comme écrit Désérable, les désagréments du voyage sont déplaisants aux voyageurs, mais profitables à l'écrivain. C'est une matière à chapitre, bien sûr. On se demande même si Désérable n'est pas heureux quand il lui arrive une tuile qui survient dès le départ. Ils partent de Paris, ils prennent un taxi pour aller jusqu'à l'aéroport. Quentin dit au chauffeur « À Roissy, c'est parti !» Oui, mais juste avant d'y arriver, Désérable se rappelle que l'avion décolle d'Orly. Je vous le dis, ils vont manquer le vol. Arrivé là-bas, en Amérique du Sud, l'un des deux se retrouve dans un quartier malfamé avec un tesson de bouteille sous la gorge, sommé de donner son argent, tandis que l'autre essaye de négocier. Bon, c'est pas de tout repos, quoi, ce voyage. Non, et tant mieux, il va s'en passer. On remonte toute l'Amérique du Sud, de l'Argentine au Venezuela, en passant par le Chili et le Pérou. D'ailleurs, je vous raconte pas tout, mais au Pérou, justement, Désérable entend parler de la montagne aux 7 couleurs. Or, il n'a aucune idée de ce que c'est. C'est pas non plus dans les guides. Alors, il demande à un gars du coin qui lui dit qu'effectivement, on n'avait pas remarqué cette montagne jusqu'à maintenant. Mais comment ça ? Eh ben, elle n'a pas apparu d'un coup. Le relief, oui, mais les couleurs... non, le relief non, mais les couleurs oui, rouge, jaune, vert, bleu, c'est magnifique, mais c'est qu'avant elle était recouverte de neige et depuis quelques années on découvre ces couleurs incroyables, hyper instagrammables et devenues donc super touristiques. C'est une des 100 histoires de ce livre, enjoué, drôle, aventureux, intelligent. C'était la première fois que je suis allé voir sur Google pendant ma lecture la montagne aux 7 couleurs. Allez voir, c'est complètement dingue. C'est ce que j'allais faire, Chagrin d'un chant. Et on la connaît depuis 2007 seulement. Le chagrin d'un chant inachevé, donc le dernier François-Henri Désérable, écrivain voyageur, après l'usure d'un monde en Iran, qui avait été formidable aussi, vous nous avez si bien parlé. Merci beaucoup Nicolas Caro. La série de la semaine, Héloïse Goua, alors que le procès de P. Diddy s'est ouvert lundi dernier à New York, vous nous conseillez une série documentaire sur ce rappeur pour mieux comprendre l'ampleur de cette affaire. Et oui, Sean Combs, alias P. Diddy ou Puff, est accusé entre autres de trafic sexuel à grande échelle. Alors lui, il plaide non coupable, mais en tout, pas moins de 120 personnes l'accusent de viol et d'agression. 120. Alors, je vous préviens tout de suite, la série documentaire intitulée La chute de P. Diddy s'adresse à un public averti. Certains témoignages évoquent des scènes assez insoutenables de violence. Vous êtes prévenus. Mais les 5 épisodes lèvent le voile sur le système diabolique mis en place par P. Diddy depuis des années. La série remonte le temps pour nous faire découvrir le caractère extrêmement sombre de ce rappeur producteur milliardaire. On n'avait pas mesuré tout ce côté obscur. Il était terrifiant. Ma vie était en jeu. Il a dit, je suis Puff Daddy et je vais te démolir. Et qui témoigne dans ce documentaire ? Déjà, des journalistes apportent un recul sur ces 30 ans pendant lesquels P. Diddy a été protégé, malgré les nombreux témoignages d'agression et d'intimidation, où il faut dire qu'il était très puissant dans l'industrie musicale. Mais on entend surtout une trentaine de victimes et de collaborateurs qui accablent le rappeur. Il y a par exemple son ancien garde du corps qui assistait régulièrement à des scènes de violence. Un jour, alors qu'on était à Miami, il s'est battu. Il a commencé à rigoler. C'est là qu'il m'a dit qu'il pouvait se le permettre. Il a ajouté qu'il avait suffisamment de fric pour se battre et payer les gens pour qu'ils se taisent. Autre témoignage choquant, une des victimes présumées de viol raconte comment le rappeur procédait pour lui faire garder le silence. On m'a téléphoné. C'était Puff. J'étais terrorisée. Il m'a dit « Hey, tu ferais mieux de la boucler ». Puis il a raccroché. On ne pouvait rien cacher à Puffy. Il était tout puissant. Vous verrez, tous ces témoins ont encore l'air complètement détruits par ce qui leur est arrivé. On ressent d'autant plus d'admiration pour ces gens encore effrayés qui acceptent de raconter leur calvaire face caméra. C'est bouleversant. Donc si vous n'avez rien suivi à cette affaire qui secoue l'industrie musicale, et si vous avez le cœur bien accroché, cette série documentaire vous permettra de tout comprendre sur ce procès historique dont j'en suis sûre on n'a pas fini d'entendre parler. Oui, parce que là vous avez vraiment passé les extraits les plus soft, mais elle est très très dure cette série documentaire. La chute de P. Diddy, série doc en 5 épisodes, c'est sur la plateforme Max et MyCanal. Merci Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Vincent, à demain. Dans un